mars, moi-même, bisous sur la tomate, j'ai commencé à faire la pub et j'ai commencé aussi à soutenir Oshiga. Je ne soutiens pas la blogueuse Oshiga. Comme je vous dis toujours, je soutiens l'artiste Oshiga. Et on va faire Sandongo bien chaud. Laissez les conneries que vous parlez là. Vos histoires que vous parlez là. Quelqu'un a misé son argent, vous placez pour dire que boycott. Vous avez la misé pour on a vu. On verra ça le 7 mars. Voilà, on verra ça le 7 mars. Je donne rendez-vous à tous les Camerounais, bisous sur la tomate. Je serai là au premier banc. On va faire les photos ensemble et on va bien s'amuser le 7 mars à Paris. J'invite tous mes fans, tous ceux qui aiment bisous sur la tomate. Voilà, à soutenir Oshiga, l'artiste Oshiga, pas la blogueuse Oshiga, à soutenir l'artiste Oshiga. Voilà, je suis monté pour dire ça. Et je profite pour dire que n'écoutez pas ce qui se raconte dehors à la famille. N'écoutez pas ce qui se raconte dans les lives. Dans les lives où on parle mal des gens, on insulte les gens. Dans les lives où on parle de Congo, ça, Oshiga, nous sommes à la veille de la soirée d'Oshiga. Et je pense que nous devons soutenir Oshiga. Vous savez que Oshiga est mère isolée, est mère seule. Et peut-être qu'elle peut être dépressive, vous ne connaissez pas. Donc, donnez la force à Oshiga, la famille. Achetez les billets pour soutenir Oshiga. Même si vous n'allez pas venir, achetez quand même les billets pour soutenir Oshiga. 200 places, c'est rien pour nous. Mobilisons-nous. Que chaque blogueur, chaque Camerounais, même si c'est un ticket, 2 tickets pour soutenir Oshiga. Je vous en prie, la famille. Mobilisons-nous. Donnons la force à Oshiga, la famille. Je pense qu'elle a besoin de ça. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de bisous sur la tomate. Elle a besoin de tout le monde. Personne n'est parfait dans la vie. Ne jugez pas le comportement d'Oshiga. Tout le monde a son côté fou, son côté malade. Voilà, parce qu'en tant que Camerounais, d'abord, tout le monde est gâté. Mais ne regardez pas le côté là. Regardez le bon côté de Oshiga. Oshiga, la musicienne, l'artiste. Voilà, donc du coup, c'est ça. Je vous donne rendez-vous le 7 mars à Paris pour faire Sandongo. Voilà. Merci beaucoup, bisous. Tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. J'ai oublié quelque chose. Attends, Diva, je vais rappeler un truc. Diva, attends, je me rappelle un truc que je te laisse parler. J'ai oublié un truc que Bisou est venu me rappeler. Ma salle a bel et bien été réservée. Je pense que si vous avez déjà regardé mes clips, vous allez comprendre que je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses au hasard. Je ne fais pas dans le poula-poula. Je ne fais pas dans l'à peu près. Je ne peux pas aller m'acheter des sacs très coûteux, des sacs à 5 000 € et je ne peux pas louer une salle. Je veux dire, soyons logiques à un moment. D'accord? Wow. Je ne peux pas faire ça. C'est ma carrière. J'ai investi beaucoup dans ma carrière. Une seule chanson me coûte 1 500 €. Une seule chanson. Alors, on va dire que je n'ai pas loué la salle, mais je pars aux répétitions. Je loue le studio chaque fois que je pars aux répétitions. Je paye toutes les personnes avec qui je répète à chaque fois. Comment je vais pas louer la salle? La salle est louée. Et d'ici mardi, je vais vous montrer ma programmation sur le site. Parce que le bon côté, c'est que ma salle a été louée avant que la fiche-ci ne sorte. Donc, quand j'ai payé, ils m'ont dit, donne-nous ton affiche, comme ça on va rajouter dans notre programmation. Je n'avais pas encore mon affiche. J'ai dit, ok, je vais faire l'affiche, je vous envoie. On a fait l'affiche, on a complètement zappé parce que ma salle est louée depuis longtemps. Très longtemps. Vous comprenez ce qu'elle dit là? Donc, quand l'affiche est arrivée, on a oublié de leur envoyer. Mais les détracteurs, ils servent à ça. Comment pour Parce que moi, je ne suis pas bête. Tout ce que vous envoyez sur moi, ce que je peux utiliser pour m'améliorer, je vais faire. Là où je peux fermer vos sales gueules, je vais fermer. Vous, concentrez-vous pour m'améliorer. Laissez vos vies en chantier. D'accord? Continuez d'explorer mes défauts. Moi, je vais m'améliorer. Et vous, vous allez rester tel que vous êtes. Parce que quand ils viennent taper sur vous, au lieu de chercher aussi à vous améliorer, ce sont les pleurs du mollet partout. Moi, je ne suis pas votre maman. Je ne suis pas là pour caresser quelqu'un dans le sens du poil. Je suis là pour vendre la musique. Je pense que mes textes sont assez forts. Avec mes textes, je fais mon travail. Je défends l'africanité, je défends les femmes, je défends la justice, je défends l'acceptation de soi. Hier, vous m'applaudissiez parce que j'ai porté le problème des femmes que DJ Toi maltraité ici sur mon dos. Le lendemain, on m'insultait parce que j'ai dit que je ne veux pas m'associer à un proxénète. Je ne veux pas m'associer à quelqu'un qui veut apprendre aux hommes à abuser des femmes. Mais les Camerounais, vous êtes bipolaires. Je suis logique. Je reste dans mon combat.
Alors, il n'a jamais été mon manager. Il a utilisé mon nom pour se faire connaître, pour se faire des vues. Mais à un moment, je dis enough is enough. Je refuse que quelqu'un vienne saboter ma carrière, vienne salir mon image, salir mon combat qui a toujours été noble. D'accord? Je suis une artiste engagée. Vous les Camerounais, vous pleurez tous les jours. Oh, nos artistes ne prennent pas position. Nos artistes ne font pas ceci. Les marches, j'y ai été. Les marches contre l'esclavage en Libye, j'y ai été avec les Claudiciards. Les marches pour le changement au Cameroun, j'y ai été. Combien de fois j'ai pris des risques étant au Cameroun? J'ai revendiqué étant au Cameroun. Combien de fois? Vous voulez finir avec moi? Ma grande gueule là, je sais l'utiliser là où il faut. Je sais l'utiliser pour des causes justes. Et je ne dois pas l'utiliser pour me défendre. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Oh, une artiste doit se taire. Quand les autres se taisent, vous sortez sur elle. Que pourquoi elle ne parle pas les choses du Cameroun? Moi, j'ose parler. J'ai envie d'écouter un peu cela. Maman, je suis partout, je suis dans tous les aspects. On peut avoir un dimanche comme ça. Merci. S'il vous plaît, partagez le live à HK. Ça fait quoi ici? HK, je ne suis pas responsable des Mangala et de Delana. Il ne répond pas. Appelez HK, il va répondre ici. C'est pas moi. Je ne suis pas responsable de Lana des gens. Ma chérie, Vous entendez? et je répète devant tout le À monde. Facebook, est-ce que vous entendez? Bon, si j'entends, ça veut dire que vous entendez. Aujourd'hui, et que j'assume ça, c'est à cause de mes conseils. C'est moi qui t'ai ouvert les yeux. Et j'ai assumé ça même devant Aska, qui est toujours ami avec moi. J'ai trahi Aska au déprimant de toi. Parce que j'avais du respect qui est pour celui qu'on appelle Gérard, qui est un frère et un ami. Qui a dit que j'étais sa Facebook, petite est-ce soeur. que vous entendez? Si vous Au entendez, déprimant faites-moi signe. d'Aska, je t'ai respecté. J'ai manqué le respect à Aska. Quand tu m'insultes même, pour moi, je vois que tu es en bas. Moi, tu n'es pas encore une comédienne. Hein? Même quand tu t'appelles Miss Kaka, voilà. Donc, maman, si quelqu'un te doit quelque chose, pardon, appelle-le. Aska Moula, pardon, partageons la Moula avec. Viens battre le porte de la Gassi. Remets-lui son ok, porte, si vous me laisse entendez, ça va. tranquille. Hé, attendez. Pardon, attendez. Chérie, tu peux te muter un peu, pardon. Bonjour, mon amour. Elle est mutée. Vous savez comment elle peut Mon amour jouer. Vatican, bonjour, ma chérie. Papa n'a rien. Vatican, débute-toi. Je voulais dire à Marie de laisser j'ai envie de t'embrasser, Vatican. J'ai envie de te faire des bisous, mon bébé Vatican. Quand je vois tes fesses, je suis tellement excité à un point, putain. Shakir Oseki quand Vatican est là. Mon frère. Shakir Oseki quand il y a Vatican. Voilà, les tendances bizarres que tu es dedans, mais quand on n'arrive pas. J'aime tes fesses. J'assume, non? Assume aussi que tu aimes aussi, non? Il y a quoi? C'est méchant? Je n'aime pas. Laisse-moi. J'aime tes fesses. Moi, j'aime tes fesses. Je n'aime Quand pas. tu as des grosses fesses. Non, j'aime tes fesses, Vatican. Mon coach, nous. Je suis en train de dire que tu n'as pas vu Shakiro. Tu m'amènes toujours à croire que tu l'as vraiment vu. Fais en sorte qu'on te défend, non? Ne me défends pas, je l'ai vu. Moi, il y a un mot que l'engapé. Laisse-moi. Non, écoute, Vatican, écoute-moi, je te dis non, c'est pas la blague qu'on dit là. Hein, regardez bien, attends, je vais poser mon téléphone même comment et... Attends, regarde. Eh, Seigneur, non, ça, c'est Attends, mais est-ce que tu vas partir alors? Laisse le sol, laisse après tes pieds. Je te jure, Vatican, le jour où je te vois, bébé, Le tintin m'appelle bébé. je ferai l'amour comme t'as jamais fait, Vatican. Je veux dire à Chitra, il va casser de la Paris. Tu me fais bander, putain, même ta voix m'excite, putain, Vatican, mon amour. Regarde-moi, Fucking malade. God, man. Hey, Vatican, je t'aime, bébé. Vatican, mon co. Tu es d'abord mon frère, ma côté. Co, bébé. Bonjour, Je vais têter tes seins, Vatican. Hey, mon on amour. peut plaindre ici, vous allez commencer à Vatican. Je suis le père du clash. Je suis le père du clash. On ne clash pas, Yann. Parce que je suis déjà fou. Je vous ai dit ceci. Un homme qui a deux boucles. Écoute, en tout cas, c'est un homme quand même. Un homme qui a deux boucles. C'est quoi? Je suis un challenge, non, j'ai accepté. Ça fait quoi? Mais Vatican, le seul gars qui m'excite,
Quand je vois ton cul, Vatican, parfois je chante tes vidéos, je mets tes photos dans mon téléphone, je regarde comme ça, donc je me plains là avec. Titan a dit que tu mets tes pieds à la soirée, il va couper ça. Titan a dit C'est pas grave, c'est pas grave. tu mets tes pieds à la soirée, il coupe. Est-ce que tu seras alors là-bas? La différence, c'est que je fais 1m90. Il fait combien? Voilà. On te fait clasher ton ami. Est-ce que tu seras alors là-bas? Parce que Les gens là sont pas bien. On vient un peu ici écouter ce qu'elle nous dit, maman. Pas de playback. Et il y a 2 artistes qui vont prester. Il y a Chris Joyce, mon artiste, qui va faire la première partie. Bon, la famille, maman. Le Congo, c'est la magie. Je programme les clients. Il y a une client qui va payer mon transport. Les gens ne voulaient pas promouvoir. Je suis en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Tous les Camerounais ne vous en rendez pas compte. Combien d'artistes de mon petit niveau là, je ne parle pas de mes talents, je ne parle pas de niveau, je parle de notoriété en tant qu'artiste. Combien d'artistes comme moi se sont lancés seuls pour faire leur concert? Le seul, c'est Malox. Il n'y a aucune autre qui a fait ce que je suis en train de faire. Toutes celles qui organisent leur concert, elles-mêmes là, c'est quand elles ont déjà pignon sur eux. Alors, vous m'encouragez, ça sera encourager tous les jeunes artistes qui sont derrière moi aussi. De se dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'attendre que les promoteurs viennent nous aider. Oshiga nous a montré qu'elle pouvait se produire seule grâce aux réseaux sociaux. Elle nous a montré qu'elle pouvait prendre sa salle grâce aux réseaux sociaux, en construisant une réelle communauté, en travaillant. Parce que si ma musique était nulle, personne n'avait payé 65 € et 106 € pour venir me regarder. Vos artistes confirmés là, beaucoup ne vendent pas les billets à ce prix-là. Parce qu'ils n'osent pas. Moi, j'ose. Parce que je suis sûre de la qualité de mon travail. Je suis sûre de ce que je vais offrir. Ok? Donc, soutenez la culture camerounaise. Ne venez pas me soutenir. Venez soutenir votre culture. Le monde vous regarde parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui me regardent ici sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les Camerounais. Mon concert sera diffusé jusqu'à Canal 2. Donc la personne qui ne sera pas là, c'est tant pis pour toi. C'est qu'elle suit là. Ça va aller là où ça doit aller. On va amener. Venez vivre l'histoire. Venez vivre l'histoire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Venez assister. Venez confirmer que voici le jour où Oshiga est devenu vrai une star. C'est le jour là. Venez confirmer. Et gardez un œil sur mes pages parce que ça vient. Vas-y, Diva Léa. Liliane, maman remonte. Je devais faire mon petit. Elle est bien. Tu le lien. Maman. Moi, la famille, là, je le fais. Non, personne. Non, il faut être honnête. Que j'aime me Et tu sais que tu as relevé le défi. Mais tu serais dans la salle pour écouter. Non, tu sais, vrai, parlons vrai, Yann. Vrai. En fait, c'est le plus gros boycott que tu as pu faire. Mais Titan a dit que ça reste sur les réseaux, même témoin du dit ça. Que c'est sur le terrain que le massacre sera détaillé. Et moi, je ne peux pas accepter que ça se passe comme ça. Combi, justement. Écoute. Combi, tu penses que Titan va faire quoi? Titan ne peut rien lui faire. Parce qu'on va à la salle de sport, ça fait de nous les enfants dépassés. Voilà. Attends, mais Combi, vrai, on met les blagues à part. Moi, je prends Titan, je le dégonfle. Dis Yann, pas Combi. Je ne suis pas ton Combi. Non. Je parle à Zaza. Combi. Même quand mes cacottes d'arrière dessus. Combi. Sincèrement, on prend Titan là, on met les blagues à plat, moi je le dégonfle. Il faut laisser ça. On va passer par là, c'est gonflé. Je ne suis pas ici pour Titan. J'ai passé mon message à Titan tout à l'heure et j'ai écouté son répondant tout à l'heure aussi. D'accord? Maintenant, je me suis désabonné partout. J'ai même bloqué. Bloqué, c'est ton frère, man. C'est ton frère. Tu bloques comment ton frère? Tu sais qui est mon frère? Tu sais, Yann, moi j'ai apprécié. Non, Zaza, il a eu raison de bloquer parce qu'il a demandé dans le live de Titan qu'on descend grave pour lui. On n'a pas exécuté à la maison. Tu sais, allume, je suis en live. Arrête de parler de ça, on te coupe en live. Quand tu as tapé, tu as dit.
écoutez d'abord Genguerou. Va ton frère Genguerou aussi. Il manque le respect à mon père. Mais oui, tiens Genguerou comme Mano. Embrassez-vous, au revoir, embrassez-vous. Mon père, grand frère. C'est mon père. Assez, regarde-moi. Tu me connais, non? Je suis amoureux. Viens-moi, viens-moi. Je suis amoureux de Vatican. Vatican, je suis amoureux de toi. Le père dans le Tes baisses mon combat. Potentiel, Vatican. Yann, il dit que moi j'ai apprécié aujourd'hui, j'ai apprécié quand tu as parlé chez Titan. Tom, tu as dit que gars, Titan, ta position, il respecte ta position, mais je reste et je demeure sur ma position. Ça, c'est la parole d'un freeboy. Bon, assez, quand t'es Zaza, Yo. j'ai fait mon travail, donc. Je peux partir. Regarde. Non, attends, je voulais dire. Attendez, je voulais dire quelque chose. Écoutez-moi. J'ai le sac d'une femme, c'est pas ma femme. Regarde, j'ai le sac d'une femme. Elle est là dedans avec moi. C'est une belle femme. Non, tu peux partir. Donne ton dernier Non, attends. Donne ton dernier mot à Titan et témoin du mal. Attends, il ne faut pas encore. Je n'ai aucun mot à donner à Titan, mais je donne à témoin du mal parce que j'ai écouté ses paroles. Tu comprends? Ouais. Témoin du mal ne peut même pas bagarrer avec ma femme. Non, moi je vais poser. Non, Zaza, moi je vais poser une question. Avant qu'il ne parte, avant qu'il ne descende, je vais poser ma question. Est-ce que réellement, tu vas partir réellement nous soutenir au niveau du massacre, du décès boycott? Parce que à l'heure, si tu nous soutiens. Écoute, oh, Kate, je te donne même pas 3 jours. Je vais vous faire la capture d'écran. Tu vas voir ce qu'on a écrit sur le mur de la salle du conseil dehors. Voilà. On a écrit là-bas. On ne veut pas voir la justice de la Kata Oshiga ici. Notre sauveur là. Comme c'est les... Oh, arrête ça. Ça fait le bruit. C'est quoi ça? Tonton Yann mon idole. J'ai un ouais à dire avant que tu go. Tu as combien de Non, c'est mon seul idole ici, c'est mon seul. Ouais, pardon. Je ne suis pas ton idole, est-ce que... Non, sincèrement, tu es mon idole. Je vais me faire comme toi. Profite de moi. Oui. Non, j'en profite, pardon, papa. Regarde, j'ai un ouais à dire. Gars, les combis, nous sommes les Bantous. On doit tenir compte de quelque chose. Yann a juré. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Lorsqu'une personne est Bantou et qu'il lèche la terre, il jure sur la tête de ses enfants. C'est que je crois à tout ce qu'il dit. Monsieur le coq. Oui. À part le Congo-Ça, là, il y a un deuxième Congo-Ça qui me concerne. Il y a une fille en commentaire qui écrit là, son excellence. Demandez-lui, faites-lui monter et qu'elle vous explique qu'est-ce qu'elle me veut. C'est une ancienne cliente de Paris. Attendez, je passe sur WhatsApp, hein. Je vais mettre, vous allez voir. Non, mais Yann, est-ce que tu as... Sur WhatsApp, hein. Je vais mettre, vous allez voir. Non, mais Yann, est-ce que tu as quand même fait ces cassés mutés? Tu as versé son code. On t'a pas attaqué. Ne détalez pas les gens, s'il te plaît. Son excellence. On peut parler sur l'excellence de nom Zaza. Ne détendez pas les gens, s'il vous plaît. Faut pas qu'on amène le socon des autres. Parce qu'il faut respecter l'invité. Prof, oui. Maman. Parce que c'est important. Oh la vie. Oh le soko. Oh Kolo. Tu ne partages pas, petit feignant. Bon, franchement, la famille. Un gars là, non. Vous êtes. Pardon, laissez votre artiste. Parce qu'on a essayé de redorer ton blason. Derrière Oshiga, tu as essayé de redorer ton image. Mais sauf que ça ne t'a pas raté. Ça ne t'a pas raté. Ce sont les gens qui pensent que tu es quelqu'un. Moi, je sais qui tu es. Moi, je sais qui tu es, Yann. Ok? Donc, il faut arrêter de menacer les gens. Il faut arrêter ça. Papa, si on est là, on ne dit rien par rapport à toi. Ok? Tu te pavanes partout comme si tu veux. Attends. Tu vas créer quoi? Tu dis que tu vas réserver la salle. Toi, tu veux réserver la salle? Tu peux réserver la salle où Oshiga va prester? Tu peux pas?
Trop, c'est trop, hein. On vous a regardé faire. Moi, je t'ai regardé. Quand tu as commencé tes conneries, je t'ai demandé à Yann, est-ce que toi, tu m'as appelé par rapport à ça? C'était pas pour rien. C'est pas pour rien parce que moi, je n'en ai rien à foutre de toi. Parce que toi, tu es prête à détruire tout le monde. Même les personnes avec qui tu manges dans la même assiette, tu détruis. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord un riz couché avec toi. Ok? Donc, je ne vais pas te regarder détruire les gens qui veulent s'en sortir. Si toi, tu ne veux rien foutre de ta putain de vie, moi, je ne vais pas te regarder faire ça. Mais ce qui est amusant, c'est que la quantité de rouleaux pour survenir... Tu te pavanes partout comme une go. Tu soulèves tes doigts comme une go qu'on a pris de bida, c'est las. C'est quoi ça? C'est quoi ta putain de vie de merde là? Je dis que comme manager, il fallait assumer. Moi, à un moment donné, j'ai cru en toi que quand tu as dit que tu voulais être manager, c'est un rôle, il faut assumer, mon cher ami. Il faut assumer. Aujourd'hui, quand tu as attribué les titres que tu ne méritais pas. Quand tu dis que tu es manager, il faut assumer. Mais tu as monté ton niveau. Tu n'es même pas une perle dans un maillon. Quand il te parle, elle égale la star, c'est qui est dans son cou là, c'est maillon. Tu n'es même pas une perle dans un maillon. Tu n'as pas pu assumer. Tu n'as rien fait. Et vous attribuez les titres. Si elle est ceci, grâce à moi. Grâce à toi qui en fait? Toi qui? Tu n'es rien dans la diaspora, Yann. Moi j'ai dit, on n'est pas en classe. Moi je te dis, tu n'es rien dans la diaspora. Parce que tu n'es pas capable de réunir les Camerounais. Laisse ton tapage de bouche. Moi, je te dis ton vrai nom. Je te dis, ce sont les Oshira qui... C'est Azamboa. Mais c'est... Andy, est-ce qu'on est venu à la télé ici? Les Oshiga ne t'ont pas dit ton vrai nom. Yann, tu n'es rien dans la diaspora. Normalement, tu devrais tout leur raconter pour que les gens là sachent vraiment qui est ce type. Tu n'es rien dans la diaspora, Yann. D'accord? Parce que les gens... On a fait un concert au New Paris. Tu as amené combien de personnes? Oshiga a presté au New Paris. Yann, tu as amené combien de personnes? Tu n'es rien. Parce que ton image de la diaspora qu'on connaît, ok, c'est un voleur. Ok, donc le gourou a même pris des risques. Quand tu avais dit que oui, le gourou a dit qu'Oshiga clash, tu mens, le gourou. Donc, et moi je te parle. Le gourou a dit qu'Oshiga clash. C'est faux, parce que tu es un bandit. D'accord? Personne, aucun promoteur, aucune personne qui a une boîte de nuit à Paris ne veut coller son image à toi. À l'époque, ne voulait jamais coller. Parce que quand tu arrivais, tout le monde fouillait le portefeuille. Ça chassait la clientèle. Tu dis que, on a dit que, mais tu es très fort pour ça. Que oui, elle est clasheuse. Que toi tu amènes, on va donner le cachet à la personne par rapport à quoi? Tu es d'abord un voleur. Lui, il est quoi? Vous dites que quelqu'un est clasheur. Lui, il est quoi? Non, mais, on s'est préservé ça. On m'a dit que oui. Non, moi je prends ces mots. Que oui, il t'a ramené. Le gourou a dit que je suis une clasheuse. Que toi, tu es d'abord quoi? Yann, toi tu es d'abord quoi? Que quand tu arrivais partout, chacun fouillait ses portefeuilles. Donc la clientèle partait. À 5 h du matin, les gens pleuraient, les clients pleuraient. Tu parles de Chiga, toi? Parce qu'on se tait, on ne dit rien. Tu es quoi? Ça, c'est son passé. Tu es quoi, Yann? Vous ne connaissez pas son histoire. C'est pas comme si c'est nouveau, ça. N'apprenez rien à personne, hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai coupé ça. Elle doit savoir, c'est la peur qui fait. Elle a peur seulement. Non, elle croit qu'elle a un homme. Parce que ne conseille jamais une femme amoureuse au Chica. Ne conseille jamais une femme. Je n'ai pas honte de dire que j'ai travaillé en boîte de nuit parce que pour moi, tant que je gagne mes sous, c'est une fierté pour moi. Mais vous, les gens comme toi, qui arrivent bien en boîte de nuit, quand vous arrivez, tout le monde se mettait au carreau. Donc même le gourou que tu parles, le gourou n'a pas plus confiance en toi qu'en moi. Il a 1000 fois plus confiance en moi qu'en toi. Et moi, je te le dis. 1000 fois.
Logique. Parce que vous hein? Je dis que c'est logique. Toi, tu es une travailleuse. Vous êtes la catégorie des personnes qui avaient fait fuir la clientèle des boîtes de nuit. Vous là. Parce que quand vous arriviez, l'argent pour payer le vin, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Si tu veux prendre ça comme un cachet, il n'allait rien assurer. Parce que toi, déjà, moi, j'étais préservé. J'étais préservé. Mais toi, tu m'as lâché mes déroutes. Alors que je n'avais rien fait. Alors que ta sale vie de Paris, moi, je connais ta putain de vie de sale vie. Ok? Moi, je n'avais rien fait. Et tu repliques ça sur Oshiga. Au jour d'aujourd'hui. Autre chose de lui. Si ce n'est que son passé là. Bonsoir, Oshiga. On connaît. Bonsoir. S'il te plaît, je peux parler. On ne se connaît pas, je ne suis pas abonné à toi, mais je te suis depuis très, très, très longtemps. Si je me permets de te parler ce soir, s'il te plaît, ce n'est pas pour te juger ou bien pour dire, je t'admire même beaucoup. Je dis bien beaucoup. Beaucoup. Mais ton problème est que tu es mal entouré. Tu es une bonne personne, mais tu es très mal entouré. Tu ne devrais même jamais coller ton image à Yann. Jamais. Jamais de chez jamais. C'est même une grosse erreur. Je suis d'accord. C'est même une très, très, très grosse... Quelqu'un qui est malhonnête, je ne sais pas, même depuis le Cameroun, je ne sais pas. C'est pas parce qu'il est arrivé en Europe que vous allez croire que c'est une personne, je ne sais pas quoi. Je ne trouve pas trop mes mots, hein, mais sinon je te condamne là-dessus. C'est plutôt toi que je condamne, tu ne devrais même pas. Même avec tout toi, je m'en veux terriblement. Prunelle, tu parles de notre personne. Quand c'était bon, il n'y avait pas tu parlais de notre même Franchement, voilà le côté que je déteste. Dorénavant, évite ce genre de personnes. Même si tu as n'importe quel problème et que ce genre de personnes vont te retirer dans un trou, dis que laisse-moi. Parce qu'il ne serait jamais une bonne personne. S'il était une bonne personne, c'est que malgré même le problème que vous avez eu, il devait laisser passer le concert et tout. Et maintenant, vous avez maintenant revenu sur vos problèmes. Et pardon, je te dis seulement pardon, seulement. Ne recommence plus jamais. Jamais de chez jamais. Tous les gens là. Jamais de chez jamais. Et puis jamais avec les gens du sous-quartier. Je suis désolée. Vraiment. Ça mais les gens ne doivent pas se mélanger. Quand quelqu'un est déjà bandit et ceci, il est gigoleux, il se met dans le panel, il se vante comment il fait les mecs. Pardon. C'est juste, je suis montée juste pour te dire ça, que moi je te condamne pour ça. Elles sont là, elles te jouent les dames, mais ça les fait rire. Quand on est en train d'expliquer comment on fait du mal à d'autres femmes, elles rigolent, elles pensent que ça peut être des grandes dames, quoi. Mais comme je suis montée clashée, je les vois qui tordent la bouche, qui font un genre comme si elles veulent me juger. Je n'ai pas aimé. Parce que vous n'êtes pas mieux que moi. Vous... Quelle vie, en tout cas. Moi, on observe, je répète encore. Je n'aime pas aimer du tout. Je n'aime pas les gens qui se donnent un genre. Ils ne sont pas. J'ai dit qu'il fallait recommencer. Nana, je te foutais à la porte. Et elle avait la manière même la plus violente. J'ai même été trop douce avec toi. J'étais parlé avec diplomatie. J'aurais dû blesser ton ego. Sonia. Oui. Maman. J'aurais dû te blesser profondément. Et personne n'aurait dû le faire. Je ne peux rien faire. Voilà. Un menteur. Bonsoir. Merci déjà. Bonsoir. Pardon, vous avez 5 minutes à 21h. Je vais d'abord couper. Prendre 5 minutes pour faire mon match. J'ai un match officiel à 21h. Et après, je vous fais remonter. Oui, non, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je voulais juste te féliciter déjà pour tout ce que tu fais. Je monte difficilement sur les lives et je peux te dire que je vois un peu les combats que tu fais de part et d'autre. Mais ce qui m'étonne, c'est que moi, je trouve que tu es assez complète pour mener généralement tes combats seul. Je comprends pas pourquoi tu prends, je sais pas moi, un pseudo manager parce que bon, après, on abuse aussi quand on parle de manager, parce qu'un manager, le management,
c'est pas genre on se lève un matin, on commence par être bandit pour devenir manager du jour au lendemain. Mais quelqu'un vient d'intervenir là, il dit il faut faire très attention de coller ton image à n'importe qui. Exactement. C'est très 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 important. Quand elle avait pris ce pseudo manager, vous n'étiez pas monté lui dire que non, il faut le virer. Il ne faut pas le prendre. Il ne peut rien t'apporter. C'est un ci, c'est un ça. Il ne mérite pas. Mais aujourd'hui, quand ça a cuit, vos langues se détachent. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est le côté obscur des choses que je déteste, au fait. Mais je ne peux pas comprendre des personnages versatiles comme ça. Je ne peux pas vous comprendre, au fait. Quand elle était avec lui, là, le peu de temps qu'ils ont passé ensemble, vous n'avez pas dit à cette femme, à cette Oshiga, que Oshiga, Yann, que tu es en train de prendre là, même s'il est venu te tendre la main, sachant que tu avais tous les problèmes dans TikTok, tu t'embrouillais avec tout le monde, n'accepte pas Yann en tant que manager. Regardez-moi un papa congossais qui monte sur un panel, il se m'a dit que quand il ne fallait pas, tu mets tes combats tout seul, nanana. Mais sauf que en cette période-là, vous étiez contents. Vous étiez tous fiers. Vous avez tous acclamé Yann. Vous tous, les scarabées et tous ceux qui la suivent, vous étiez contents. Nous étions tous contents de voir que Yann, au moins, a pris la responsabilité de s'occuper d'elle. Mais de quoi est-ce que vous venez parler là, monsieur? De quoi est-ce que vous venez nous expliquer au fait? Pourquoi vous êtes ingrat? Pourquoi vous êtes mécréant? Pourquoi vous êtes comme ça? Ou machin, du coup, tu dis que tu es manager. C'est deux mondes super différents. Donc, à un moment donné, franchement, il faut mettre les choses dans leur contexte. Et voilà, sinon on fait du plagiat où on essaie de se passer pour ce qu'on n'est pas. Et demain après-demain, quand on te dit effectivement tu es en train demain après-demain quand on te dit effectivement tu es en train demain après-demain quand on te dit effectivement tu es en train de tu es dans l'imposture, tu as demain après-demain quand on te dit on me substituer à l'artiste. C'est deux mondes. Un manager, c'est quelqu'un qui est derrière. Monsieur Nico. Oui. Cette personne n'a jamais été manager déjà. Du tout. Je pense que c'est Oshiga qui est en train de présenter cette personne comme manager. C'est pour ça que je dis... Écoutez-nous. Ça, c'est son problème à elle, Oshiga. Oui, c'est elle qui fait découvrir cette personne comme manager. Je tombe des nues. C'est une grande responsabilité, s'il vous plaît. Oshiga, on ne parle pas... On n'est pas bête, hein? Un manager, c'est un carnet d'adresse. C'est un carnet d'adresse. C'est quoi le carnet d'adresse de ce monsieur? C'est quelqu'un qui a des partenaires, qui a des mécènes, qui a des sponsors. C'est quoi, en fait? Il te vend comment en tant que manager? Comment est-ce que tu peux vendre? C'est dans des bars, en tant que bandit ou machin, parce que moi j'ai suivi de la bouche de la personne. Il dit comment il était braqueur, machin, truc. C'est pas de la calomnie, c'est des choses qui a été dites par lui-même. Bon, du jour au lendemain, j'ai pas suivi où tu as dit j'ai fait l'école de management ou je suis collaborateur de telle ou telle personne. En fait, je vous explique. Il s'est autoproclamé manager ici. Et moi, j'étais gênée de dire devant les gens que non, t'es pas mon manager parce qu'il venait de m'aider à avoir le contrat au New Bell. Donc, si je m'étais placée là, je disais devant tout le monde, non, t'es pas mon manager, on allait toujours me traiter d'ingrate. Donc, je l'ai laissé, je me suis dit, ah, c'est des rigolades, tu vois, ça va pas aller plus loin. Mais le gars a vraiment mené, il a vraiment pris ça au sérieux et c'est devenu ce que c'est devenu. Et moi, je me suis retrouvée à franchement, donc, mais sinon, dans la réalité, il n'a aucun contact des gens avec qui je travaille. Voilà. Il n'a aucun contact avec qui je travaille. Il ne sait rien de mes affaires. Il n'a aucun contact à Paris. Point barre. C'est ça, non? Et que tu me dis quoi? Moi, je sais, non? Moi, elle est laissée fanfaronner ici. Ça lui plaisait, moi, ça ne me dérangeait pas. Mais j'ai commencé à voir que son image était très gênante au fil du temps et qu'il me causait même beaucoup de préjudice. Et donc, je lui ai parlé inbox que, gars, là, tu es arrivé trop loin. Là où tu viens proposer les sites de vente de piment aux femmes en live. Non, je ne peux pas, je ne peux plus. Non, mais c'est le naturel qui est revenu au galop. C'est son naturel. Les gars, je dois vous défendre. Il est 21h, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Mon match finit dans 5 minutes et je vous reprends. Voilà. Mais pour que je puisse lancer le match, il faudrait que vous descendiez
du panel. Attendez, je regarde. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà. Il faut que je lance mon truc. On finit avec... J'ai un match officiel. Ok. Rien que pour ça, franchement, ça, c'est ce qu'on appelle être... Ouf. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Quand on dit quelqu'un a ce qu'on appelle le double visage, les troubles de personnalité, ça, je peux valider. Au vu de ce qui vient d'être dit, oui, je confirme que des gens ont des troubles de personnalité ici dehors. Non, mais Oshiga. Mais en temps normal, on te connaît sur la toile pour ton franc-parler, non? On te connaît sur la toile en tant qu'une personne qui dit que je tape sec. Attendez même, parce que j'ai l'impression que quand je me mets un peu un genre là, vous faites un jeu. Voilà quoi. Moi, je suis moi. Au calme. Non, je laisse ça comme ça. Mais on te connaît pour une personne qui tape sec. Ce que tu refuses d'accepter, ce que tu refuses d'admettre, c'est que le côté où on dit que Yann est venu te récupérer quand tu étais plus bas que terre par rapport à ton problème avec ton ex. Tu ne veux pas accepter que quand il t'a tendu la main quelque part, ça t'a réjoui. Mais disons-nous la vérité, tu étais contente aussi. Tu étais contente de savoir qu'un maillon fort de TikTok qu'il vient te tendre la main, qu'il se rapproche de toi au moment où tu avais le plus besoin. Mais tu ne peux pas aujourd'hui venir dire ce que tu es en train de dire. Je suis désolée. Tu ne peux pas nous dire que oui, quand il s'est autoproclamé, voilà, il avait trouvé un contrat au Nubel, sauf que quand tu as trouvé le contrat au Nubel, tu étais contente. Parce qu'en effet, tu n'avais aucun contrat ailleurs. Oh là là, l'être humain. Mon Dieu, pourquoi les gens sont... Pourquoi l'être humain est rempli d'ingratitude? Pourquoi l'être humain est rempli de mémoire? C'est-à-dire, on sélectionne ce qu'on veut quand on veut. Voilà les histoires. Voilà une personne. Tu viens t'asseoir là maintenant, tu dis non. Quand il s'était proclamé il s'était proclamé manager. Voilà, tu ne pouvais pas parce que si tu le disais, les gens allaient prendre ça mal. Et puis voilà, du coup on allait toujours te traiter d'ingrate. Mais mieux, il fallait dire. Mais il fallait le dire. C'était mieux de le dire à l'instant T, au moins comme ça. Tout le monde allait comprendre que Oshiga n'a pas voulu travailler avec Yann. Tout ceci n'allait jamais arriver. Tout ceci n'allait jamais arriver. Vous venez parler de son carnet d'adresse. Son petit carnet d'adresse qu'il a t'a permis de prester au Nubel. Son petit carnet d'adresse qu'il a, oui, je comprends, t'inquiète, t'a permis aussi d'aller au tsunami. Parce qu'en réalité, même si tu avais demandé pardon à Flore, si Yann n'avait pas insisté, tu n'allais jamais prester au tsunami. Disons-nous les vérités vivantes. Si Yann n'avait pas agi, tu n'allais jamais prester au tsunami.
demandé pardon à Flo, que Flo allait te dire que viens prester au tsunami. Non. Il n'est pas un manager. Sauf que tu as chanté ici, toi-même, Oshiga. Mon manager, Yann manager, Yann fort, mon manager fort. Je me rappelle encore quand je suis venue à TikTok, que j'ai lancé mon premier live qui a fait boom dans TikTok. Yann est monté, me dit que ma grande soeur, tu sais que je te connais depuis très longtemps. Je dis oui, mon petit frère. Il me dit, ouais, ma grande soeur, sache que comme tu es en train de dire que ton panier, les gens peuvent venir dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent venir régler leur compte sur ton panier, ça ne te concerne pas. Mais sache que si jamais ça touche Oshiga, moi je vais taper sur toi. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Quand il prenait tes défenses, ta défense là, il n'était pas ton manager. Tu ne pouvais pas dire non, ne me défends pas. Donc il était ton manager bon à te défendre. Oh, c'est quand même décevant. C'est décevant. Parfois, il faut mieux se taire, mieux fermer sa bouche, mieux rester silencieux ou silencieuse que de sortir des conneries comme ça. Non, c'est terrible quand même. Non, mais je ne peux pas croire qu'elle peut changer parce que de toutes les façons, c'est une grande... Il y a un certain âge, on ne peut pas changer un être humain, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine, mais reconnais quand même, tu vois. Et ce n'est que logique. Donc voilà, aujourd'hui, tu as sorti de ta bouche qu'il doit die. Qu'il faut qu'il die, qu'on va retrouver son corps ici, on va retrouver son corps là-bas. Lui, il a seulement dit que, ok, il va saboter l'événement. Bon, entre dire à quelqu'un que la personne die, que tu souhaites ça die et saboter l'événement, finalement, qu'est-ce qui est mieux? Oh my goodness, c'est une histoire terrible. Franchement, c'est vrai, tu vas pas rester silencieuse. Tu dois te défendre. C'est vrai, c'est de ton droit de te défendre, mais là, franchement, it's terrible. Franchement, it's terrible. Et c'est vous qui vous victimisez. Vous vous victimisez. Vous vous victimisez après. Moi, j'ai lancé mon panel aujourd'hui. Il y a eu des débats, il y a eu des échanges. Personne n'était pour ce boycott. De toutes les façons, en ce qui me concerne. J'estime que chacun a le droit de gagner, de manger à la sueur de son front. Mais sous-estimer les efforts de quelqu'un qui à un moment donné est venu te soulever quand tout le monde te crachait dessus. Non, Oshiga, c'est pas gentil. C'est pas du tout gentil. It's not good. C'est dommage. C'est dommage. Vous allez nous dire quoi sur la vie de Yann? Yann, c'est quelqu'un qui apparaît ici. On connaît tout son parcours. On connaît ce que Yann faisait dans Paris. Donc, qu'est-ce qu'on va vous aller dire de Yann que les gens on ne connaît pas, au fait? Oh, les gens cherchaient leur porte-monnaie, mais est-ce que c'est nouveau, ça? Ça, c'est quelque chose, c'est son parcours de vie. Ah oui. C'est son parcours. Et il ne se cache pas. Il faisait le pic. C'était un pic pour que... C'était quelqu'un qui tirait les portefeuilles. Il le dit, il assumait. Il a... Voilà. Il a eu ça. Comment est-ce que je vais dire ça? Il a été puni par la loi.
Et aujourd'hui, il vit sa vie. Et aujourd'hui, il vit sa vie. Et aujourd'hui, il vit sa vie. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Je suis... Pas vraiment... C'est la catastrophe. C'est catastrophique. Oh. C'est catastrophique. À quel moment on va avancer alors? De toutes les façons, cette histoire, ça doit servir de leçon. Il faut que ça serve de leçon à beaucoup de personnes. Moi, j'ai compris le méta, en fait. Quand je regarde le méta, si je regarde et comprends que non. C'est une histoire de ouf. Une histoire de ouf. Oh, oh, oh. Bon, ma famille, moi-même, me reposer. Demain, c'est... Je n'ai pas flatté ma petite soeur pour qu'elle ait arrêté mes cheveux, maman. Wesh. Demain, c'est lundi. Je reprends le boulot. Oh, c'est la reprise. Oh là là. Si je vous dis que j'ai envie d'aller travailler, c'est que marre. Si je vous dis que j'ai envie d'aller voir, c'est que je mens. Sauf que le mois, si c'est le mois le plus court de l'année, le mois de février, et vraiment, c'est un mois où... c'est le mois le plus court. Mais bon. Je vous laisse, non. Que le Seigneur vous couvre de son précieux sang, qu'il vous accompagne, qu'il protège la famille, vos maisons, vos relations, vos projets et tout ce qui va avec. N'oubliez pas surtout de soutenir, voilà. C'est l'anniversaire de Waris aujourd'hui. Waris Blanchard, Balata des Balatos. Souhaitez-le un joyeux anniversaire. Balatos et Balantas. Joyeux anniversaire encore. Voilà. Un an, c'est énorme. Un an, c'est pas... C'est une grâce, justement. Que le Seigneur t'accompagne. L'ingratitude en grandeur nature. Oui, l'ingratitude, malheureusement, c'est un mot qui a sa place quand il le faut, ça prend forme. Donc, c'est comme ça. Et comme je vous disais, la famille, n'hésitez pas à venir témoigner à Watanawata quand vous avez des problèmes. Quelqu'un a pris votre argent, quelqu'un a bouffé la tontine, il n'a pas remboursé, vous avez des problèmes avec quelqu'un, un litige, vous voulez parler, venez à Watanawata, on verse ça. On verse ça à Watanawata, ça ne choque pas, dis donc. Il y a quoi? On verse, appel à témoin. Voilà. Victime d'escroquerie, victime d'un gigolo, victime d'abus de confiance, victime de tant, de violence, de veille, de tout ce qui va. Alors, tout ce qui dit que vous venez seulement, on verse ça. On ne chauffe pas. Voilà. Vous avez le droit de vous exprimer, c'est de ça qu'il s'agit. En boîte.
Je lui ai dit merci, elle était étonnée, elle était choquée. Que maman, c'est normal, non? Pourquoi tu me dis merci comme ça, là? Voilà les vrais gars, les pognes que vous ramènent les filles. On va signer, il va sauf que venir au concert. Quelqu'un parmi vous va venir choisir ça. Oh, ah. Oh, ah. Oui. Oh, ah. Coucou. Merci les gars pour le match. Je t'aime beaucoup, Oshiga. Je te suis beaucoup depuis Facebook. Et moi, je suis une abeille, donc je te soutiens. Malheureusement, je ne pourrais pas être à ton concert parce que je suis au Canada. Mais j'ai cru comprendre tout à l'heure que tu as des clés USB. Donc peut-être j'en prendrai une. Et je viendrai t'écrire inbox pour voir comment je pourrais en prendre et comment est-ce que je pourrais récupérer. Donc beaucoup de force à toi, ma chérie. Force. Tu ne peux pas acheter les clés sans être là. Même pas prononcer. J'espère que... Quand vous avez les occasions de venir vous produire, vous produisez. Achète même 3 billets. Tu verses 300 €, mais 300 ans et quelques euros, et puis tu ne viens pas. Comme ça pour offrir. Vous faites à qui? Je vais t'arrêter. Bon, pardon, moi je vous laisse. Bye bye, bisous.